Là, on part sur un grand entraînement au bar où j'ai kiffé. Et en fait, avec Lulu, on a dû faire un jeu à deux, une sorte de défi. Alors en fait, on avait notre temps d'échauffement pour s'échauffer pour nos mouvements, le temps qu'on a besoin. Et une fois qu'on était échauffé pour faire nos mouvements, notre entraîneur, elle nous mettait le chronomètre et on avait 20 minutes pour réussir le plus de complets possible. Ça veut dire que dès que le complet est réussi, on mettait un check et dès qu'on loupait, on mettait une croix. Voilà. Et donc, vous allez voir et suivre l'évolution du jeu parce que 20 minutes, c'est quand même assez long et on a fait pas mal de passages, mais franchement, ça valait le coup. Et puis, je pense qu'on est deux à avoir kiffé cette petite ambiance de jeu et ce petit défi qui fait plaisir. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça y est, on a commencé le jeu. Alors, il y a aussi Marie qui passait de temps en temps, mais je crois qu'elle était pas beaucoup passée. Bref, le jeu a commencé et donc on va compter combien à combien. Là, pour le moment, j'ai 0. Et on va voir si Lulu ouvre le score ou non avec son premier passage. Et ça sera un non. Donc par contre, une fois qu'on chute, c'est pas on remonte sur la barre et on finit le complet. Hein. C'est vraiment stop, on recommence à 0. Donc c'est vrai que ça nous fait travailler plusieurs fois la même chose, mais de toute façon, ce qui bug en général, c'est le lâcher de barre. Toujours 0-0 avec pas mal de tentatives quand même. De toute façon, à la fin de la vidéo, on avait pris en photo le tableau des scores avec Lulu, donc vous le verrez. Allez, est-ce qu'elle va ouvrir le score? Elle a fait un lâcher incroyable, mais elle n'a pas continué. Oh non, Lulu, t'as rattrapé, mais t'as pas continué. Ah, je dis n'importe quoi depuis le début. Oui, je dis n'importe quoi. En fait, c'est pas le nombre de mouvements, c'était le nombre de bascules équis, passements filés, suivi du lâcher. Donc en fait, on avait toutes les deux 3 éléments et le plus de lâcher de barre à rattraper. C'était pas le mouvement, je dis n'importe quoi. Donc là, Lulu me met la piquette parce qu'elle est actuellement à 2 et moi, je suis à 0. Voilà. Est-ce que je vais ouvrir le score? Eh ben oui. Donc nous sommes maintenant à 2-1. Youpi! À ce moment-là, je me dis, le problème, qui n'en est pas un, c'est que Lulu, dès qu'elle en rattrape un, elle en rattrape 50, quoi. Donc, le problème, c'est qu'elle a quand même 2 d'avance. Et là, elle est sur son 3e rattrapé. Donc, nous sommes à 3-1. Là, faut que je me bouge. Mais c'est pas grave, j'ai pas dit mon dernier mot, même si je suis en retard et que je galère. Il y a 20 minutes de barre avant de finir. Nous sommes désormais à 3-2. Et nous ne sommes pas encore à la moitié du temps. Donc, on a encore le temps de modifier les scores ou pas. À suivre. Là, Lulu, elle a fait un faux passage. Et là, dans ma tête, c'est OK, il y a 3-2. Vas-y, tu peux essayer d'égaliser. En tout cas, mon bascule équipe et passe-fil est beaucoup plus propre. Par contre, le catch-F est loupé. Donc malheureusement, pas d'égalisation. Triste, hein. J'étais si bien partie. Marie, elle est sur le travail des soleils demi, je crois. Je sais plus, je me rappelle plus. Allez, on est toujours sur du 3-2. Par contre, c'était la première à préparer et prête à passer. Passe. Donc c'est pour ça que là, je suis en train de passer. Et là, il y a 3-3. Ça veut dire que si Lulu elle est encore au bac à magnésie, là j'ai le droit de repasser. Mais après, ça servira à rien. Égalité. Et là, Lulu faiblit. Et dans ma tête, je me suis dit, ça serait cool de rattraper des points. Mais bon. Nous sommes toujours à 3-3. Et Lulu. Peut-être la remontada. 3-3. Et voilà, non. De suite, dès qu'il y a un peu de pression, de mon côté, il n'y a plus personne. Allez, Lulu. Là, il y avait il y avait un bel équi, mais le passe-fil, il était porté disparu. Allez, est-ce que je vais passer devant ou non? Et nous sommes désormais à 4-3
pour moi, je suis passée devant Lulu, chose qui était improbable parce que je suis vraiment instable sur cet élément par rapport à elle. Et elle a loupé son lâcher. Là, c'est improbable ce qui se passe. Est-ce que je vais prendre un point de plus d'avance? On va peut-être pas s'emballer. Oh bah si, on s'emballe. Nous sommes à 5-3 et nous sommes bientôt au temps, enfin à la fin du temps. Donc là, c'est le moment pour Lulu de se ressaisir, sinon je gagne. Est-ce que je vais creuser l'écart ou pas? Ah bah non, je me suis un peu emballée, j'ai trop pris la confiance. Allez, ah ben voilà, le temps est fini et ça se termine sur du 5-3 et franchement, c'était trop kiffant. Après cette séance de fou au bar, franchement, on n'avait plus grand chose au niveau de l'énergie avec Lulu. Donc, de mon côté, j'ai décidé de corriger ma série de sauts en poutre, où l'idéal, ça serait de réussir à faire saut changement suivi de saut grand jeté. En théorie, c'est ça, en pratique, c'est différent. Là, j'ai fait des petites fantaisies. Je me suis dit, pourquoi pas essayer après le costal de faire un saut écart. C'est vrai que j'avais jamais testé. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça fait quand même gagner 2 dixièmes. Mais je manque légèrement de stabilité. Et par légèrement, j'entends beaucoup. Mais qui tente rien n'a rien. Et puis, c'était le moment juste de voir. Mais je me rends compte que dès que je veux enchaîner quelque chose après mon costal, au début, ça passe. Et puis après, mon costal, il commence à se détériorer et j'oublie de faire la technique qu'il faut pour le costal, c'est-à-dire faire le beau battement. Et j'anticipe beaucoup trop et du coup, je chute. Et je sais pas si vous avez remarqué, là, je suis en train de me faire mentir, je chute toujours sur la gauche. Alors là, j'ai chuté sur la droite, mais c'est très très rare. En général, quand je chute à gauche. Et quand je chute à gauche, c'est que je n'ai pas assez de battement de la jambe. Quand je dis gauche, vous comprenez, toujours du même côté. Bref, voilà. Un peu de team gym avec du trampoline. À ce moment-là de la saison, je mettais un peu de côté la team gym parce que il fallait que je me prépare pour les championnats de France en gym. Et je vous avoue que j'avais quand même du punch pour taper sur ce trampoline qui était compliqué. Là, on était en série commune, donc ça veut dire que chacune fait à tour de rôle son passage. Quand je dis série commune, c'est plus nos passages d'affilée. Donc moi, normalement, je suis censée faire le FIBO, mais à ce moment-là, je me préservais pour la gym, donc c'était plutôt entre guillemets la base avec double tendu demi-tour. Et on est sur une bonne série avec les filles, c'est pas mal du tout. Et ensuite, je mets un petit résumé de l'entraînement au saut où pour le coup, on avait mis le gros tapis histoire de vraiment reprendre les bases et reprendre l'impulsion, la correcte impulsion sur la table. Lulu, elle préparait le casemate et moi, je corrigeais les prépas pour la lune salto. C'est vrai que j'ai tendance à à ne jamais faire de base et ça m'a manqué cette année et j'en aurais eu besoin. Donc c'était pas plus mal de consacrer un jour sur ça. Coucou sauna. Donc voilà, c'était important de reprendre tout ça. Entraînement en team gym avec le tumbling et la correction du double tendu où on devait en faire plutôt pas mal de fois le passage et aussi en série. En série, ça veut dire qu'il y a une personne qui passe puis une autre personne qui suit en courant derrière. Et je vous jure que c'est pas la même chose que de faire un double tendu où t'es seul à passer et faire un double tendu où il y a quelqu'un qui passe derrière toi. On fait un petit retour en arrière et on va cette fois-ci en gym où cette fois-ci c'est le travail de la lune salto. Le saut c'est assez rapide comme passage parce qu'il faut faire lune salto et tsouk et c'est fini. Là comme vous avez pu voir, mon échauffement lune salto était pas très beau. Après l'angle de vue ne me réussit pas. Heureusement que les juges ne jugent pas d'ailleurs de cette position-là, parce que sinon ça serait dramatique pour mes notes. Il faut savoir s'adapter aussi à l'environnement. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai dû faire 2 fois lune salto, 2 fois tsouk sous forme de test, et sans compter l'échauffement.